il y a quelques jours, j'ai été invitée à participer à, à un live. Et le sujet du live était la famille, en fait. La famille et les relations. Et dans ce live, il y a une intervenante qui a donné son témoignage. Et c'est vrai que son témoignage, voilà, ça m'a juste... ça m'a, en fait, ça m'a donné un rappel, en fait, de quelque chose que je connaissais déjà. Mais voir quelqu'un d'autre donner ce témoignage, je me suis dit qu'il fallait, qu'il fallait partager, en fait. Et le témoignage de la fille, elle dit que son père, pour elle, est, est un modèle, un père exemplaire. Et donner le témoignage comment elle aime son père. Et son père, c'est un père exemplaire. C'est vrai que quand elle donnait son témoignage, je me suis retrouvée aussi là-dedans. Parce que moi aussi également, j'aime beaucoup mon papa. Et elle donnait le témoignage en disant que son papa a toujours été présent. Toujours été présent pour eux. Son papa s'est investi autant que leur maman. Et elle dit même plus dans la famille, dans tout ce qui est famille, même que sa maman en fait. Et son père a toujours été présent, que ce soit pour les tâches ménagères, que ce soit pour faire la cuisine. Il faisait la cuisine, même s'il ne savait pas forcément bien cuisiner. C'est quelqu'un que quand il rentrait du boulot, parce que la maman travaillait et le papa travaillait également. Quand il rentrait du boulot, il n'attendait pas forcément que la maman rentre pour préparer. Tout de suite, il allait à la cuisine, il préparait. Même s'il ne savait pas très bien cuisiner, mais il faisait l'effort de préparer. Et elle dit que pendant un moment, leur maman était malade. Et quand leur maman était malade, il s'est donné à 100%. Et jamais il n'a boudé. Jamais il n'a fait la remarque à de mauvaises remarques à leur maman. Au contraire, il a pris soin de la maman. Il a respecté le régime alimentaire que les médecins avaient imposé à la maman. Il a été là encore plus parce que c'est vrai qu'il a toujours été là, mais pendant la période de maladie de leur maman, le papa a pris, comment on dit, le casque de mère et père à la fois. Il a continué à travailler. Il a toujours été respectueux, bienveillant envers sa maman. Et il a toujours, en fait, il s'est toujours investi à fond dans la famille, en fait. C'est le rôle du papa, oui. Je ne suis pas en train de dire là que il a, voilà, que ce n'est pas son rôle, non. Et elle dit aujourd'hui, parce qu'elle est issue d'une famille de 8 enfants, 5 frères et 3 filles. Et elle dit qu'aujourd'hui, ses frères, ses 5 frères, ont reproduit exactement le même comportement que leur père. Ils sont mariés, ils respectent les femmes et ils sont investis dans leur couple, autant, voire même plus. Quand je dis investi, je ne parle pas seulement de finances, non. Je parle de ce qu'il y a tout autour. Parce que il y a souvent dans certains couples, on a tendance à donner plus de tâches à la femme qu'à l'homme. Je ne dis pas que la femme, que ce n'est pas le travail de la femme, non, je ne dis pas ça. Et elle dit que ses frères ont reproduit la même chose. Et que les femmes de ses frères donnent le même témoignage en fait. Donnent le même témoignage. Et elle dit que même pour le choix de son conjoint, c'était un critère à ne pas négocier. Elle dit qu'elle a eu du mal à trouver un homme à l'image de son papa, mais elle y est arrivée. Elle dit pour elle, c'était pas possible de prendre un homme qui va la dévaloriser. Elle dit pour elle, c'était pas possible. Et cette famille-là, en fait, c'était une famille en Afrique. C'est pas en Occident, parce que je vais parler d'autres personnes vont croire que c'est en Afrique. Non, que c'est en Occident plutôt. Une famille en Afrique. Aujourd'hui, la sœur, elle est en Occident, mariée et heureuse. Et
Je partage cela pourquoi? Il faut savoir que la famille, en fait, est le premier lieu de socialisation d'un être humain et qui est encore appelé socialisation primaire. Il y a la famille, ensuite il y a l'école. La socialisation, en fait, c'est le lieu d'apprentissage, d'intégration d'un individu dans un lieu, dans un cercle. Ça peut être la famille. Bon, d'abord, c'est toujours la famille. Ça peut être aussi dans un pays, un groupe de personnes, un organisme, une entreprise, en fait. Et il y a également la socialisation secondaire qui est en général liée au conjoint, à le travail et aussi maintenant les réseaux sociaux. Oui, parce que les réseaux sociaux, ça malheureusement, et heureusement aussi, parce que c'est pas toujours mauvais, ça, voilà. Il y a aussi une forme de socialisation là-dedans. Et aujourd'hui, on va se focaliser pardon, sur la socialisation primaire qui est la famille. Et je ne sais pas si pour ceux qui sont en Europe, cette semaine, si mes souvenirs sont bons, je crois que cette semaine, c'était la semaine de l'agriculture. C'est la semaine de l'agriculture en France. Et je suivais un reportage il y a quelques jours, une chaîne française qui avait fait un reportage au salon de l'agriculture, en fait. Et pendant ce reportage-là, il a interrogé deux familles d'agriculteurs différentes. Et la première famille, c'était voilà, c'était des éleveurs de vaches. Et quand il a interrogé cette famille, ils étaient là avec leurs enfants et ils ont dit que oui, qu'ils sont venus avec leurs enfants parce que pour eux, c'était une façon de transmettre en fait cet amour pour l'agriculture afin qu'il y ait de la relève. Et quand on a interrogé un de ses enfants qui avait 9 ans pour lui demander alors comment il trouve. Et l'enfant là, pendant le salon, il partait piocher le foin, il venait donner aux vaches. Et parfois même, il brossait les vaches pour que les vaches soient présentables et belles, puisque les vaches allaient compétir, au salon de l'agriculture, en fait. Et on a interrogé cet enfant de ce qu'il pensait et tout. L'enfant a dit qu'il aime beaucoup ce que son papa fait et tout. Il était enthousiaste et on pouvait voir vraiment de la fierté et l'enthousiasme dans ses yeux. Et on lui demande ce qu'il aimerait faire demain. Il a dit que comme son papa, il veut être agriculteur, lui ne voit que ça, quoi, en fait. C'est ce qu'il veut faire. Et la deuxième famille, c'était aussi les agriculteurs, en fait, qui revendaient, en fait, donc c'était des agriculteurs qui transformaient, en fait, leurs produits en, en restauration, en fait. Et c'était là, on a interrogé cette fois-ci un enfant de 11 ans. On pouvait voir bien qu'il était vraiment habile dans ses gestes et tout. Et il servait, il prenait les commandes, il était très sérieux dans ce qu'il faisait. Bon, ce que j'ai vu, ça ne m'impressionne pas, hein, parce qu'on vit ça en Afrique. C'est juste, je vous raconte juste. Et on lui pose la même question. Il dit que lui, il aime ça. Il aime ça et c'est ce qu'il veut faire. Je vous partage ça pourquoi? Pour vous dire en fait que là où l'enfant grandit, les normes et les valeurs que vous allez l'inculquer vont façonner et travailler pour sa personnalisation et même pour son devenir de demain dans plusieurs domaines. C'est vrai, les normes et les valeurs, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. C'est très bien. Mais ce qui est plus important et ce que nous, souvent, on ignore, l'enfant va prendre l'exemple sur nous-mêmes. Les enfants vont prendre l'exemple sur nous. Donc, nous sommes l'exemple que les enfants vont voir, écouter. Ça veut dire que si toi, à la maison, tu dis à ton enfant, voler, c'est pas bien.
Mentir, c'est pas bien. Tricher, c'est pas bien. Fumer, c'est pas bon. Se droguer, c'est pas bon. Tout ça, nanana. L'enfant, lui, il sait que c'est pas bon. Mais si toi, tu dis c'est pas bon et toi, tu fais la même chose, l'enfant va retenir ce que toi, tu as fait. Si tu dis à l'enfant, faut pas voler. Et toi, en allant faire les courses avec l'enfant, tu te retrouves dans le magasin, tu pioches les articles et tu caches dans ton sac aux yeux de l'enfant. Et tu es le premier à dire à l'enfant de ne rien dire. L'enfant dit quoi? L'enfant va comprendre, mais attends, papa ou maman dit de ne pas voler, mais pourquoi il vole? Qu'est-ce que l'enfant va retenir? L'enfant va voler. L'enfant va voler. Ou bien tu passes ton temps au téléphone à longueur de journée à mentir au téléphone. Que ce soit à tes collègues, à tes amis, aux membres de ta famille, tu mens tout le temps. Qu'est-ce que l'enfant va retenir? L'enfant va retenir que ce n'est pas grave de mentir, hein, puisque papa ment tout le temps. Et ce que tu fais, tu seras le premier victime. Parce que lui, demain, il va reproduire la même chose et il va même mentir mieux que toi et plus que toi. Il y a encore un autre exemple. À la maison, tu as pris l'habitude de manquer du respect à ton épouse ou à ton époux. C'est vite fait ça, hein. Ça ne concerne pas uniquement des hommes, ça concerne uniquement des femmes. Des mamans plutôt. Bon, femme ou maman, ça concerne uniquement, ça concerne également, pardon, les mamans. Tu es à la maison, tu manques du respect à ton épouse, tu bats ton épouse, ou bien vice versa, toi la femme, tu manques du respect à ton mari, tu le violentes, c'est des paroles dévalorisantes aux yeux des enfants. Les enfants vont comprendre que toi, le père, toi, quand tu fais ça, tu es en train d'envoyer un signal à l'enfant en disant que on ne doit pas respecter la femme, on ne doit pas la respecter, voilà comment on doit chosifier la femme. L'enfant, lui, va reproduire la même chose. Et parfois même pire que toi. Si jamais il n'est pas, on ne change pas son mindset. Parce qu'il y a d'autres personnes qui grandissent dans cette condition-là et qui, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils se rendent compte que ce n'est pas une bonne chose. Ils travaillent sur eux afin de changer, en fait, leur fonctionnement, en fait. Et ça peut être aussi, vous êtes des parents que chaque samedi, c'est la fête. Chaque samedi, c'est la fête à la maison. Chaque samedi, c'est quoi? La boisson et tout. On reçoit des amis, on fume, on parle, on gueule. Voilà, ce n'est que ça à la maison. Et c'est ça, c'est récurrent. Je ne suis pas en train de dire que recevoir des amis, c'est mauvais. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis quand c'est récurrent et que c'est en fait, vous faites de ça votre vie. Vous renvoyez aux enfants l'image que oui, chaque samedi, c'est la fête. C'est la fête, c'est danser, c'est fumer, c'est tout. En fait, il y a tellement d'exemples. J'ai juste pioché là, mais il y a tellement, j'ai juste pioché. Il y a tellement, énormément d'exemples. Un, un papa qui ne prend pas soin de sa famille. La Bible dit que un homme qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Est pire qu'un infidèle. Donc, là, tu renvoies à l'enfant, oui, c'est normal. Ou bien un père qui n'est pas présent, qui rentre tout le temps tard, qui découche. Vite vers ça, que ce soit la femme ou l'homme. En fait, on renvoie un mauvais message, en fait. Et tout ça pour en venir où? Et pour vous poser cette question. Es-tu un parent constructeur ou destructeur? Est-ce que tu construis les enfants que Dieu t'a donnés? Parce que les enfants que Dieu t'a confiés, parce qu'il t'a confié, c'est vrai sur l'acte de naissance, c'est ton nom, mais c'est la créature de Dieu qui t'a confié afin que tu en prennes soin. Et c'est une grâce d'avoir des enfants. Si tu as des enfants, c'est une grâce. Mais tu as également un devoir et tu es responsable de ce que Dieu t'a confié. C'est vrai, tu dois éduquer, tu dois donner les normes et les valeurs à l'enfant à respecter. Mais également, ce qui est important, c'est que
l'exemple que l'enfant va retenir, c'est ta propre vie. C'est ta propre vie. Comment tu marches? Qu'est-ce que tu es en train de montrer aux enfants? C'est ça que l'enfant va retenir. C'est ça qui va le plus retenir. Et je reviens au témoignage de la fille qui disait que ses 5 frères et sœurs ont reproduit la même chose. Ses 5 frères et sœurs ont reproduit la même chose. Et elle également, quand elle faisait le choix de son partenaire, c'était un critère à ne pas négocier. C'était un critère à ne pas négocier. Elle a pris son temps, mais elle a fait le bon choix. Donc vraiment, parce que je ne suis pas parfaite, je nous encourage à vraiment être ces exemples. On dit, les enfants, c'est l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'on est en train de construire? Est-ce qu'on est en train de construire des enfants qui auront une valeur ajoutée à la société? Ou est-ce qu'on est en train de construire des personnes qui vont terroriser la société? Ou quand on va entendre le nom de ton enfant, qu'il arrive quelque part, tout le monde fuit parce qu'on a peur. Ou bien tu es en train de construire un enfant que lui aussi, il sera aussi un constructeur. Pas seulement dans sa famille, également dans sa génération, le lieu où il se trouve. Donc vraiment, je faisais cette petite vidéo. Bon, je ne voulais pas qu'elle soit longue, mais désolée, elle était longue. Pour pouvoir vraiment nous encourager là-dedans. De ne pas, comment dire, faut pas, voilà, de ne pas se dire, je l'ai éduqué, j'ai donné tout ce qu'il fallait, pourquoi il fait ça? Non. C'est d'abord, on éduque, mais nous-mêmes aussi, nous devons le faire en fait. L'enfant, comme on dit, les enfants copient très vite. Et quand ils grandissent aussi, ils gardent ça. La Bible dit que éduque l'enfant quand il est petit, de telle façon que quand il est grand, qu'il ne s'en détourne pas. Donc c'est de notre responsabilité en fait. Et nous devons être des bons exemples. Je vous remercie de m'avoir écouté. Likez, partagez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne La Vie d'Aïcha, sur YouTube, sur Facebook, également sur les autres chaînes, sur les autres pages. Et commentez également ce que vous en pensez. Donnez votre avis. Il y a plein de choses que je n'ai pas dit, certainement j'ai oublié. Donc ici, c'est une page de partage. Donc vous pouvez donner aussi vos avis en commentaire. Merci beaucoup. Au revoir. À une prochaine.